Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le dernier point, dernier point de marché de la semaine, puisque à 16 h, comme chaque vendredi, la chronique psycho avec Caroline Domanine, et cette semaine l'addiction. L'addiction et le trading bien sûr, hein, pas l'addiction de manière générale. À 16 h, ici même, l'addiction et le trading, comment on gère ça du point de vue de ses émotions. Et donc ce sera le dernier point de marché, puisqu'il n'y a pas de closing bell aujourd'hui à 17 h 30. Donc, Vincent Gann pour vous retrouver, il est 14 h 16, nous sommes le vendredi 20 novembre et nous allons parler du dollar canadien, du Canada en général et des stratégies de trading associées ainsi qu'une clôture de ce qui s'est passé cette semaine. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des produits CFD, je vous invite à en prendre connaissance. Je vais revenir moi rapidement sur ce qui a été proposé ce matin comme stratégie et où en sont les marchés. Alors j'avais assisté ce matin dans le morning meeting sur la proximité d'un support sur le CAC 40 et le DAX. Ces supports ont agi, notamment le support du DAX. Vous avez sous les yeux l'ensemble des chandeliers 15 minutes qui représentent la tendance de la semaine sur le DAX. Ici le CFD GR30. Nous sommes dans une semaine haussière, on a ouvert au plus bas et là on est proche de clôturer la semaine au plus haut. Le trou de cotation baissier du lundi matin rapidement comblé, le gap haussier du mardi, l'accélération, le support à 10 900 points, nous étions mercredi, la divergence haussière cachée, l'accélération, la cassure des 11 055 points, la formation d'un support à 11 050 qui a pris la forme d'un triangle. Le marché était sur support ce matin, il a rejoint la partie haute de la figure. Voilà donc pour le DAX, le CAC 40 c'est à peu près le même topo. Le marché a ouvert un trou de cotation haussier mardi matin dont la partie haute s'établit à 4840 points, a formé ensuite un support intermédiaire à 4870. Il s'agissait de la zone support ultime, comprise entre 48,40 et 48,70. Le marché a donc repris sa marche en avant, essentiellement permise d'ailleurs par ce matin un discours de Mario Draghi, qui a réitéré l'histoire que vous connaissez toutes et tous, je pense, par cœur, davantage de mesures accommodantes, et donc cette fameuse réunion du jeudi 3 décembre. Pour les fondamentaux classiques, je n'ai pas grand chose de nouveau à vous dire par rapport à ce matin, puisque comme promis, on va se concentrer sur le dollar canadien. Sachez quand même simplement que nous sommes bientôt à la fin de l'année. À partir du 20 décembre, le marché rentre dans la période d'inertie de fin d'année. Les salles de marché se vident, il n'y aura plus de volume. Donc concrètement, on va dire qu'il reste 4 semaines de trading. Il reste 4 semaines de trading, et dans les 4 semaines de trading qu'il y a devant nous avant les fêtes de fin d'année, deux grands rendez-vous. La conférence de presse, la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne le jeudi 3 décembre et la Réserve fédérale des États-Unis le mercredi 16 décembre. Alors, parlons du dollar canadien. Pourquoi est-ce qu'on va se concentrer cet après-midi sur le dollar canadien? Pour la raison suivante. Vous avez sous les yeux le calendrier économique de la semaine des statistiques macroéconomiques canadiennes. Globalement, elles sont négatives. Alors, il y a deux choses qui mettent sous pression l'économie canadienne. Tout d'abord, l'évolution du prix de l'énergie. Alors, le Canada exporte beaucoup de matières premières, mais en grande partie, le Canada exporte du pétrole. Parmi les économies développées qui exportent des matières premières, on a là quand même une haute spécialisation dans ce compartiment-là. Donc, le Canada, pour l'évolution, alors déjà pour son marché du travail, mais pour l'évolution générale des prix, des salaires, bien sûr, est très dépendant du prix du pétrole et des perspectives d'évolution du prix du pétrole. Ce qui inquiète la Banque centrale du Canada, c'est l'évolution des prix dans ce pays. Lorsqu'on regarde cette semaine les différentes statistiques qui ont été publiées, elles ont été décevantes, qu'il s'agisse des produits manufacturiers, des ventes de logements existants, des ventes en gros. Aujourd'hui, vendredi 20 novembre, on prendra connaissance à 14 h 30, donc là, dans 10 minutes, à la fois des ventes au détail et surtout de l'indice des prix à la consommation, qui est donc l'indice de référence pour la Banque centrale du Canada au titre du mois d'octobre. Alors, quelle est la dynamique de ces prix? Vous avez sous les yeux un histogramme qui représente l'évolution de l'inflation au Canada, alors l'inflation globale, celle qui tient compte des prix de l'énergie, pour constater que en septembre, on a eu un recul en rythme annuel de la croissance des prix par rapport à la reprise estivale. Pour ce qui est du consensus, le marché envisage
en octobre, eh bien, un taux d'inflation qui s'établit à nouveau à 1%. Alors forcément, toute déception vis-à-vis de cette anticipation pourrait exercer une pression baissière sur le dollar canadien. Vous connaissez le topo, je pense, par cœur. C'est donc ces deux chiffres que nous allons surveiller, l'indice des prix à la consommation globale et l'inflation sous-jacente. Alors l'inflation sous-jacente, c'est celle qu'utilise la Banque centrale du Canada pour déterminer sa politique monétaire. Et quant à elle, elle est attendue à 2%, à peu de choses près ce qu'on observe aux États-Unis, qui en octobre ont eu 1,9%. Alors ce sont deux économies profondément liées. Bien sûr que le Canada bénéficie de la bonne dynamique économique aux États-Unis, mais remettons les choses dans leur contexte. Le taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada, c'est pas celui de la Banque centrale européenne. Donc il ne faut pas non plus s'enfermer dans un discours, je ne comprends pas pourquoi le dollar canadien baisse, c'est une économie solide qui a des matières premières. Tout n'est question que de tendance et d'ajustement. Ce que corrige le marché en vendant le dollar canadien ces derniers mois, c'était un excès d'appréciation du dollar canadien, notamment à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Actuellement, le taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada, il est de 0,50, celui de la BCE de 0,05. Donc cela n'a rien à voir. Mais gardons quand même à l'esprit que depuis le début de l'année, il a été abaissé 2 fois déjà. Est-ce suffisant? A priori, pour le moment, la Banque centrale semble considérer que cela est suffisant, à moins de voir l'inflation décrocher davantage. Donc voilà sur quoi nous allons nous concentrer cet après-midi. L'évolution des prix donc, au Canada. Je prendrai connaissance des chiffres tout à l'heure avec vous. Au-delà des chiffres, maintenant quelles sont les stratégies de trading? Puisqu'au fond c'est ça qui vous intéresse. Bon, on peut avoir un certain nombre de questions, d'interrogations. Tout d'abord un mot sur le pétrole justement, hein, puisque là le pétrole est directement concerné. Bon. Soyez donc pas étonnés de la chute du dollar canadien depuis le début du mois de novembre et plus particulièrement depuis le milieu du mois d'octobre. Je vous laisse observer ici la dynamique du prix du pétrole brut américain qui se replie depuis les 51 dollars, qui depuis a connu deux séquences de baisse. Le dernier signal baissier en tendance sur le prix du pétrole, il est fort, il a été donné le 12 novembre. Alors c'est vrai que lorsqu'on utilise l'analyse technique pour faire de la prévision de marché, on peut avoir du mal à défendre un scénario haussier sur le pétrole, notamment depuis la cassure des 42,50. Et j'aurais même tendance à dire qu'au fond, le pétrole me donne le sentiment d'être dans un range sous les 42,50 avant d'entamer une nouvelle baisse vers les 38 dollars. Pour l'instant, le marché s'établit dans un range, mais là je dirais qu'on a rebondi donc sous cette résistance ici à 42,50. Donc première approche qui est celle de la corrélation positive entre le prix du pétrole et ses perspectives et le prix, façon de parler, le taux de change du dollar canadien face à un panier de devises, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est plutôt un facteur de baisse pour le dollar canadien. Un autre élément qui m'intéresse, c'est l'évolution du sentiment du marché. Alors vous êtes ici sur le site de DailyFX dans la section Speculative Sentiment Index. Dans ce tableau où nous vous donnons plus ou moins les chiffres en temps réel ou à quelques heures d'intervalle, vous pouvez constater que le pourcentage de vendeurs de l'USD CAD reste fort. Alors je dois admettre qu'il a diminué. Il reste quand même à 61%, ce qui n'est quand même pas rien. 61% de vendeurs dans un marché qui monte. C'est, selon l'approche contrarienne des marchés financiers, plutôt un facteur de baisse. Mais je dois quand même admettre que sur les dernières séances, le pourcentage d'acheteurs a augmenté, ce qui fait que selon les données de notre Speculative Sentiment Index, on a là en fait une donnée de positionnement qui est un peu plus neutre que par le passé. Bon, ça c'est encore un des aspects intéressants à suivre. Et maintenant, que nous dit l'analyse technique pure et simple, l'analyse chartiste? Vous pouvez vous-même vous intéresser à d'autres taux de change que moi, concernant le dollar canadien, et je vous invite à partager, si c'est le cas, vos graphiques ou à suggérer qu'on puisse étudier d'autres paires en dollars canadiens. Mais moi, cet après-midi, j'ai envie de vous parler de deux taux de change. Le premier, l'USD CAD, forcément, c'est celui qui est le plus tradé. Et enfin, le second, le GBP CAD, ayant comme point commun de voir une devise sous pression reculer face à deux devises fortes ces derniers mois sur le marché d'échange, la livre sterling et le dollar US. Le taux de change USD CAD était très intéressant mi-octobre lorsqu'il a fait un pullback sur 1,2834. Il a été très intéressant fin octobre lorsqu'il a validé une structure de creux en épaule tête épaule inversée. On était ici ensemble avec vous, on vous a suggéré cette stratégie.
Et l'idée étant de revoir les 1,3350. Les 1,3350 ont été atteints. C'est important les 1,3350 parce que c'est le prix finalement qui avait piégé les acheteurs fin septembre et qui agit à nouveau à court terme. Alors maintenant, c'est stabilisé entre 1,3225 et 1,3350, mais le marché reste soutenu par cette ligne de tendance haussière. Alors, en l'état, si cet après-midi les chiffres de l'inflation dépassent sensiblement le consensus, forcément cette ligne de tendance est en risque, mais en partant du principe que la statistique économique ressorte conforme aux attentes, voire plus mauvaise, cela peut soutenir la tendance. Alors, je ne peux pas anticiper les chiffres, et ne pouvant pas anticiper les chiffres, j'aurais tendance à, pour le moment, accorder ma confiance à la tendance. En tout cas, du point de vue de la gestion du risque, le taux de change USD4 présentait hier une opportunité de se positionner en gérant son risque avec un stop sous 1,3220. Alors maintenant, que faire? Si vous êtes en position longue, soit vous encaissez parce que vous avez peur du point de vue de votre stratégie ouverte, de voir la position sortir par un excès de vol, ou vous craignez que l'inflation se soit renforcée et que vous soyez sorti à zéro. Ce qui est certain, c'est que le taux de change USD-CAD, s'il brise les 1,3220, clairement n'a plus aucun potentiel de hausse et verra sa hausse limitée donc par les 1,3350. Par contre, je pense que si on dépasse les 1,3350, cette fois-ci, c'est pas pour s'arrêter à 1,3450. C'est-à-dire qu'on reprend carrément la marche en avant. Donc ça aussi, ça fait partie des choses à suivre. Aujourd'hui, on parle de l'inflation. La semaine prochaine, il y a un rapport de politique monétaire de la Banque centrale du Canada qui est attendu, le 26 novembre. Le 26 novembre, ce sera donc jeudi prochain, où là, on en saura un peu plus. Pour ceux qui s'intéressent au dollar canadien, la dernière décision de taux annuel de la Banque centrale, c'est le 2 décembre. Voilà, donc la première semaine de décembre, on ne va pas s'ennuyer avec un certain nombre de banques centrales. Et donc la dernière décision, le consensus, j'ai déjà le consensus, envisage un statu quo le 2 décembre pour la BOC, avec un maintien de taux directeur à 0,50. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est cette zone ici sur l'USD-CAD. Il y avait un autre taux de change qui m'intéressait avant la publication des chiffres de l'inflation et des ventes au détail. Alors au-delà du fait que je vois le pétrole sous résistance, ça c'est indépendant de l'approche du dollar canadien, mais je tiens quand même à vous rappeler que si vous négociez chez le broker FXM, vous bénéficiez depuis aujourd'hui d'une nouvelle échéance sur le CFD US Oil. Moi je trouve ça intéressant de voir à nouveau ce marché sous la résistance à 42,50. Alors maintenant le GBP4, qu'en est-il? Il teste un seuil important ici, que je suis aussi à 2,0328. Aucune cassure pour le moment. Je surveille ce seuil, car s'il était dépassé, il y a un potentiel clairement de s'apprécier davantage. Là, je suis surtout déjà en train de repérer potentiellement un niveau de cassure qui, sur un pullback, serait intéressant pour une stratégie de trading. Alors forcément, pour l'instant, le marché n'a pas donné le signal et tend même à se stabiliser et même à ne pas franchir ce niveau. Pourquoi il est important ce niveau sur le GBP-CAD à 2,0330? C'est parce qu'il peut être lu comme la ligne de coup graphique d'une épaule tête épaule pour viser cette zone. Mais bon, c'est pas fait. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je positionne ici le taux de change USD-CAD. Je positionne ici le CAC 40, le prix du pétrole au centre, donc le CAC à gauche, l'US Oil au centre, l'USD-CAD à droite, et j'attends les... Alors les ventes au détail sont très décevantes, moins 0,5. Très mauvais chiffre des ventes au détail au Canada, l'inflation conforme aux attentes. Donc c'est un facteur de baisse du dollar canadien, repli significatif des ventes au détail, moins 0,5%. Le marché attendait, regardez, je vais vous montrer, on a moins 0,5, on attendait 0,2, l'inflation est conforme aux attentes. Donc concrètement, voilà, ça ne va pas créer une volatilité excessive et je pense que c'est plutôt de nature à soutenir les dynamiques en place. Voilà, donc les ventes au détail décevantes, l'inflation en rythme mensuel conforme aux attentes et voilà, donc 0,1 en rythme mensuel. L'inflation sous-jacente dépasse quand même le consensus, 2,1, similaire au précédent. Donc du point de vue des prix, pas de mauvaise surprise. C'est comme le marché l'envisageait. Donc il n'y aura pas de réaction excessive. Du point de vue des ventes au détail, et un peu comme
toutes les statistiques canadiennes qui ont été publiées cette semaine, c'est plutôt décevant. Moi j'aurais tendance à dire, vu le pétrole américain, qu'il s'agit de chiffres qui permettent de profiter donc des tendances actuellement en place. Alors maintenant qu'on a pris connaissance de ces chiffres et qu'il n'y a pas une volatilité excessive, ce que je vais faire moi, c'est que je vais revenir sur ces stratégies. Je pense toujours donc que le taux de change USD-CAD a un potentiel d'accélération. Le vrai signal d'accélération sur le taux de change USD-CAD, il serait donné par le dépassement ici des 1,3350. C'est le seul accélération à surveiller. J'ai envie de dire que si ça vous intéresse, pour gérer son risque, bon, c'est cette ligne de tendance, de toute façon ce serait mauvais de repasser sous 1,3280. Véritable stop pour gérer son risque, c'est 1,3225. C'est quand même 100 pips en dessous du niveau actuel des cours, ce qui rend la situation compliquée. Mais je considère que dans cette zone, en tout cas, excellente nouvelle pour ceux qui sont dans la tendance, ce qui a priori n'est pas la majorité des traders particuliers chez FXM, mais je dirais que pour les 39% de clients FXM qui sont à l'achat, on a plutôt des statistiques cet après-midi qui confirment le potentiel de ce marché. Le pétrole qui reste donc sous résistance, le GBP CAD, écoutez, il ne se passe pas grand chose. Alors pour l'instant, en l'état, le GBP CAD ne dépasse pas le niveau des 2,0330. Donc le GBP CAD ne donne pas de signal technique particulier. Le CAD Yen, qu'en est-il du CAD Yen? Il est sur un support, mais je n'utiliserai pas ce niveau parce que le yen s'est renforcé cette semaine pour tout un tas de raisons sur lesquelles je suis revenu ce matin. Par contre, on a probablement un beau range trading, un range trading horizontal ici sur le CAD Yen. Le seul point d'entrée qui m'intéresserait sur le CAD Yen, c'est le niveau des 91,75. Voilà, 91,75. Et voilà dans quoi désormais s'installe le taux de change CAD Yen. Et enfin, je vais vous proposer donc une vue de marché sur le taux de change EuroCAD qui lui de toute façon reste sous pression. J'ai même le sentiment qu'on fait un range avant de baisser davantage. Et je dirais que sur le court terme, essentiellement lié aux pressions sur l'euro, je pense que l'EuroCAD peut encore se replier vers 1,4150. Le vrai risque, mais c'est essentiellement lié à l'euro dans cette paire de devises, c'est après la formation de ce range, de briser les 1,4150 et de se replier à 1,40 avec l'extension attendue le jeudi 3 décembre prochain du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Il n'y a pas une volatilité excessive. J'aurais tendance à chercher donc un positionnement sur cette ligne de tendance haussière ici, sur le taux de change USD-CAD. Le marché peut éventuellement aller la chercher ou dériver à plat jusqu'à proposer quelque chose d'intéressant. Admettons tout de même que l'inflation sous-jacente dépasse les attentes. L'inflation globale est en accord avec le consensus. Les ventes au détail déçoivent fortement au mois de septembre au Canada. Alors maintenant, les marchés actions américains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Dow Jones. Je vous ai parlé hier de canaux haussiers sur les marchés actions US en données 4 heures. Ils ont parfaitement fonctionné. Je vous laisse observer à quel point le canal haussier sur l'US 30, alors le CFD US 30 chez FXM a vu son spread divisé par 2, je vous rappelle, il est désormais réduit à 2. Allez voir sur le ticket d'ordre du compte, si vous hésitiez pour vous exposer à un indice US, faites le choix de l'US 30, il est propre en plus sur le plan d'analyse technique. On a un beau canal de reprise. Moi je travaille toujours sur l'objectif théorique de la structure en avalement haussier du 16 novembre. On a fait la première target à 17 732. J'ai le sentiment qu'on prend le chemin des 17 883. Mais je pense même que le Dow Jones peut rejoindre les 18 000 points. La semaine prochaine, on attend la seconde estimation du PIB au troisième trimestre aux États-Unis. Je pense que la semaine prochaine pourrait être une semaine qui verra les indices boursiers américains rejoindre leur sommet historique. Donc les 2140 du SP500. Et 18 000 et au-delà pour le Dow Jones, parce que c'était 18 300 et quelques précisément pour ce qui est des sommets. L'euro-dollar, bon, pas de grande nouveauté sur le plan de l'analyse technique par rapport à ce que j'ai pu vous proposer ce matin et dans le Good Morning Euro-Dollar et dans le Morning Meeting. Ce qui moi m'intéresse, c'est le canal de baisse en place depuis le 15 octobre dernier. Le marché pour l'instant continue d'évoluer dans ce canal baissier.
l'a testé hier en fin de session européenne, a rejeté ce matin en début de session européenne. Euh, alors, épaule, tête, épaule, bon, pourquoi pas. L'épaule gauche serait délimitée par les 1,0710. Cela signifierait qu'on aurait un point de décrochage baissier à 1,0667. À voir. Je dirais que pour ceux qui cherchent à cadrer l'hyper court terme, voilà donc quoi on est actuellement sur le taux de change euro-dollar. Là-dedans, j'ai un biais baissier, vous le savez, tant qu'on est dans le canal. Je considère qu'on peut encore utiliser les 1,0710 pour vendre. Le vrai risque, c'est en cas de cassure des 1,0667 pour se replier ici en direction des 1,0620. Je ne suis pas certain qu'on puisse remonter en direction des 1,0740, 1,0750, cher Thierry 38. J'en suis pas certain. Voilà. Et l'once d'or, alors l'once d'or, écoutez, il a fait un rebond technique. En l'état, il reste sous résistance pour l'instant. J'ai ce canal de baisse. Je suis plus gêné, j'en ai parlé ce matin parce qu'il y a eu 15 séances consécutives de baisse et que potentiellement daily il y a quelque chose. Je dirais qu'en termes de timing, je suis beaucoup plus intéressé par une stratégie de vente du pétrole au contact de la résistance à 42,50 qu'autre chose. Parce que je pense forcément, franchement, on peut revenir à 37,75. Enfin le DAX, on va remettre le DAX. Et le DAX, je pense pas qu'il y ait un potentiel d'accélération cet après-midi sur le DAX. Honnêtement, on temporise, on est dans un range, mais au-dessus des 11 045. Regardez, ça c'est la semaine du DAX. On a fait tout ça, on a gagné 600 points. Bon, on est vendredi en fin de semaine, c'est aussi, on était encore sur support ce matin. Qu'est-ce qui peut faire accélérer le marché cet après-midi? La tendance peut-être. L'actualité, non. Elle est derrière nous. L'essentiel de l'actualité, c'était ce matin encore, avec le discours de Mario Draghi. Donc, la semaine prochaine, je vise 11 400 sur le DAX. Ça, c'est un fait. Je n'ai pas changé d'opinion. Est-ce qu'on peut vraiment accélérer cet après-midi? Je suis moins certain. Mais je suis toujours à la recherche de support. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va clôturer la semaine sur ces paroles. Je vous invite à déjà prendre connaissance du calendrier économique de la semaine prochaine qui est très chargé notamment pour la macroéconomie américaine, un peu moins pour la zone euro, hormis l'estimation préliminaire des indicateurs avancés pour le mois de novembre. Donc ça, ce sera en début de semaine. Quant à moi, je vous remercie donc pour votre attention tout au long de la semaine dans nos différentes émissions. Et dernier point de marché ici même aujourd'hui à 16 h avec un débriefing de ce qu'est l'addiction, la gestion de l'addiction face à son activité de trading. Voilà, merci à toutes et à tous, très bon week-end et à lundi 9 h 15.